obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawe akitaka mpe asalaka ye ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye Boma komine elobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa alobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngai o ngai o nakati na libulu nazolela ngai o natelelaka bandeko. Ne parlait pas ou quoi, il pourra avoir son petit classeur avec toutes ces images et il pourra être capable d'aller acheter du pain ou de faire quelque chose et repartir. Voilà. Alors, je parle encore un peu loin. Je vais être rapide. Lorsque vous avez un enfant autiste, le plus important pour vous, c'est que votre enfant parle ou communique. Et je vous pose la question du coup. Voilà, est-ce que pour vous le plus... Alors, jamais. Il y en a d'autres qui vont se mettre à parler, il y en a d'autres qui ne parleront jamais. Par contre, lorsqu'on met en place un moyen de communication augmentative et alternative, c'est comme ça que ça s'appelle, CA, les besoins élémentaires comme manger, etc. Alors dans la communication alternative, il y a les images comme Irène par exemple, si je vous fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, j'ai envie de voir. Alors du coup, un enfant qui ne parle pas, c'est très important que ça va mettre en place plein d'autres choses au niveau de la communication. Voilà, alors la dernière chose, je vous ai dit, la musique. La musique a son importance, sachez ça. Et quand on utilise du coup la musique avec les enfants, on vient développer des zones du cerveau qui sont justement très stimulées chez les musiciens. Pour vous, en tant que parents, ça va être de trouver quel est le talent de l'enfant. Parce qu'il faut l'amener à développer ce talent. Il ne faut pas que l'enfant devienne juste, comment dire... il ne doit pas juste être là, juste installé sur sa chaise, et puis vous ne devez pas être pessimiste en vous disant il n'arrivera à rien, etc. Ce n'est pas possible. Chaque enfant autiste a son talent, comme tout autre enfant. Voilà, j'insiste là-dessus. Donc il y en a qui composent de la musique, sachez. Il y a des enfants non-verbaux qui composent de la musique. Il y a des enfants non-verbaux qui décident. Voilà, merci pour votre écoute. Je ne sais pas si Irène avait un truc à dire, je pense. Merci beaucoup. Toyoki maman dans ma salle pour expliquer maman nini communiquer na bana na maman na pousser maman va utiliser des moyens de communication. Oui, communication gestuelle, comme on dit, les gestes ça crédibilise aussi l'avantage de l'expression. Et ça c'est sous moyen de communication oui par image. Pour moi, le père sera qui doit accompagner, sera qui pour bâtir pour un lobby par rapport à l'intervention à Jessica, à Madame Irène, comme ça pour continuer le programme d'amitié. Parce qu'elle vient de nous faire un exploit. Il y a certaines choses et échappent à Abisso pour la manque de la connaissance. C'est pourquoi le centre RADI, tel que Madame venait de nous expliquer, nous avions même des images pour savoir comment se communiquer, pour comprendre réellement celle où celui-ci parlerait un jour ou il ne parlera plus. Il y a des images qui demandent un problème. On a un problème pour afficher les images. Vous allez nous accorder quelques temps parce qu'on doit prendre aux enfants autistes le temps qu'on nous connecte avec ces projecteurs. Les dégâts, vous venez aussi de dire une chose très importante aux parents, dont parler en français.
Bazaba na te oyo, il faut tailler na coin, côté na kiti na suka kuna, pour que bateye, pour na olo moyen, pesa na kati ya 100% autisme wala. Ma possibilité va pesi. Premièrement, va pesi musique, quand même pour ça la toilette, aïe va quand même que nata la TV, ainsi de suite. Alors, ce sont des choses qui nous échappent. Les centres Radi, dans ces activités, alors avec le membre, beaucoup de monter par échelon pour aider ces problèmes. Madame, venez de... Parce qu'on pense que le problème il y a Occident, Bango Batangelango, ainsi de suite. Or, Bisope Tokoki, Kobi Manakatia, difficulté Oyo. Alors, les dames ont fait vraiment des études spécialisées pour aider nos enfants dans ce sens. Elles seront toujours là dans nos consultations si nous avions des problèmes. Donc elles vont nous aider dans les centres Radi pour que nous arrivions. Nous applaudissons encore plus et applaudissez vraiment pour cette histoire. Nous sommes sincères et nous resterons toujours attachés à vous ces études. Merci. Depuis 2020. Mais c'est aujourd'hui que nous organisons la première rencontre ou la première conférence pour montrer quel genre de champ d'activité Centre Radi est préparé. Nous avions beaucoup de choses, mais nous allons nous aider ou s'entraider. Parce que quand ça nous arrive d'avoir une ONG, certaines personnes ou familles, ils prennent toutes les charges. Batikeli Bino. Toye poto kabola, ma difficulté. Ne nous laissez pas aussi tous vos problèmes. Comme nous aussi, nous n'allons pas vous amener tous nos problèmes. Nous allons nous comprendre, partager nos champs. Les enfants resteront chez vous. Nous avions une adresse où se trouve notre bureau de l'ONG, d'où les parents qui ont des enfants autistes vont commencer à passer pour des renseignements. Mais ce n'est pas un lieu où vous amenez l'enfant, vous dites que l'enfant dort ici aujourd'hui, nous viendrons le voir dans des jours. Non, nous sommes là pour donner les éléments éducatifs, donner les éléments intellectuels pour savoir comment aider l'enfant et aider la famille. Les dames venaient de dire ici, c'est pas facile de vivre avec un enfant autiste. Alors, de même, nous avions compris ces soucis, c'est pourquoi nous avions aujourd'hui exposé nos activités pour voir à la mesure du possible comment nous allons nous en sortir dans cette difficulté. D'ailleurs, ce n'est pas une difficulté parce que l'autisme, ce n'est pas une maladie, ce n'est qu'un état. Donc, tout le monde, la conception, il y a autisme. Donc, d'abord, l'adresse précise de notre centre est sur l'avenue Baoumbu, numéro 9, dans les quartiers de Petro-Congo, dans la commune de Massina. Nous avions notre adresse email, elisabeth28@hotmail.se. Certaines de nos activités sont exposées directement dans les sites et on aura le page Facebook où nous allons commencer à mettre régulièrement nos activités. Nous allons nous marteler sur l'éducation. Je venais de dire sur les éléments éducatifs. Il nous arrive que les enfants là sont à la maison. Ils se réveillent le matin, vous lui donnez une chaise au fond, au bout de la maison ou dans la parcelle, qui peut toutefois nous aider. Vous m'excusez. Je vais faire circuler.
enfant qui n'a pas encore compris. Nous avions des petits jetons ici avec des images significatives. Dans ces images, vous lui montrerez parmi les premières images que l'enfant, il n'est pas bon de crier sur lui, il n'est pas bon d'être colérique, méchant, parce que de plus en plus vous allez lui renvoyer dans les stress et il ne peut plus. Les fonds noirs, le deuxième jour, ensuite, ainsi de suite, vous allez voir comment l'enfant, même s'il ne parle pas, l'enfant saura comment s'adapter avec les images et nous parler de l'arc-en-ciel. Donc vous allez voir là au fond, nous avions un peu l'état des couleurs en forme d'arc-en-ciel. D'où première communication, juste pour les déstresser à quitter cet état que les dames venaient de nous expliquer. Le centre ératique va faire en tout cas, il y a un problème. Excusez-moi, je vais parler comme un évangéliste. Moi, donc, il n'est pas responsable. Il y a Chip Nayo, il y a Piaka Nayo, aujourd'hui, Madame Elisabeth, et le mot qui est plus fort de vous dire, vous qui avez pris. Bonsoir à tous. Oui, je disais que c'est la fin de cette conférence. On prend 4 questions. On prend 4 questions. Oui. Parce que moi, je voudrais en savoir plus. Parce que je pense que c'est une direction à prendre quand on débute une ONG. Voilà, donc je voudrais en savoir. C'est parfois par ça qu'il faut commencer. Voilà, c'est un peu une erreur que nous on a commis chez Ortokin, donc je voudrais en savoir plus sur votre projet. Et c'est quelque chose de très important. Et à ce jour, je ne connais pas beaucoup qui ont prévu ce projet-là, donc c'est une piste à prendre. Donc voilà, je voudrais juste en savoir plus. Il forme à nos enfants pour l'insertion professionnelle. Nous avions pris contact. Et d'apporter un peu d'aide, car de moi-même je ne peux pas. Donc j'aimerais bien que vous m'accompagniez dans ce projet. C'est ça. Mais votre piste d'insertion socio-professionnelle est très importante. Pourquoi ? Voilà, donc je pense qu'il faut tenir compte des erreurs des autres en fait. Alors la piste de l'insertion socio-professionnelle, elle me paraît importante pour plusieurs raisons. L'enfant autiste, une fois devenu adulte, logiquement il peut travailler en fait, mais dans certains secteurs, mais ça n'existe pas ici. Et de toute façon, ils deviennent alors un poids pour la famille, alors que normalement, ils pourraient vraiment être insérés. Voilà, donc c'est pour ça que je vous posais la question, pour cette raison-là. Et puis de 2, parce que des soins, ça coûte cher aussi pour la famille. Et puis de 3, il faut trouver un moyen de, on ne va pas le cacher. La majorité des associations, c'est le cas de toutes les ASBL, on fonctionne sans subvention, on n'a pas d'aide, que ce soit de l'État ou même des églises, etc. Et donc du coup, je pense que l'insertion socio-professionnelle est une... donc travailler avec les personnes adultes handicapées est une façon en fait de financer. On ne va pas le cacher. Vous avez parlé de collectivité, pouvoir collaborer ensemble, c'est une façon de faire. Ce style de coopérative, c'est une façon de faire. C'est pour ça que je vous posais la question, pour tenir compte des erreurs des autres, comme je vous disais, et c'est quelque chose qui n'existe pas. Tout le monde a pensé aux écoles spécialisées, enfin tout le monde. Beaucoup ont pensé aux écoles spécialisées, beaucoup ont pensé au centre, mais à ce jour, je ne connais pas beaucoup qui ont pensé à l'aspect professionnel. Il y a une association qui a pensé à travailler avec des mamans d'enfants autistes, où les mamans ont développé une coopérative qui permet du coup de payer les soins des enfants aussi, de participer aux soins des enfants. Mais il n'y a rien du tout pour les adolescents. Et à ce jour, on a bien des enfants suivis dans des centres et écoles qui approchent, qui ont passé 15 ans et qui seraient capables de faire des choses, mais il n'y a rien mis en place. Personne n'a encore
eu le temps de le faire ou pensé à le faire? Voilà pourquoi je vous posais cette question. Voilà, moi, je sais, les enfants autistes, ils vont pas très bien dans ce qui concerne. Il n'y en a pas vraiment. Mais ce que nous voulons faire, nous voulons les aider avec les travaux artisanaux. Par exemple, être couturière, être menuisier, faire des chaussures, des histoires comme ça. Ça, je le sais. Mais être docteur, c'est pas facile. Parce qu'ils ne raisonnent pas comme nous raisonnons, mais ils sont très, très intelligents. Ils découvrent des choses que nous ne savons pas. Mais aller plus loin, c'est malheureusement. C'était de ça que je parlais en fait. J'ai un beau-frère qui est autiste. Deuxièmement, à tous les intervenants. Vraiment, je ne voudrais pas passer cette occasion. Parmi les intervenants, l'un d'entre nous vient de dire que l'autisme n'est pas une maladie, mais un retard. Oui. Un état. Ah, ok, merci beaucoup. Moi, je pensais que ce n'est pas un état, un état. Donc, autisme, c'est une maladie. Oui. Et une difficulté à communiquer avec autrui. Alors, syndrome, ça signifie maladie, souvent chromosomique, là où c'est les Français par lesquels on définit l'autisme. L'autisme, c'est les troubles particuliers neurologiques caractérisés par des difficultés de la communication. Donc ils ont encore compliqué. Et nous allons prendre la dernière question pour gagner le temps. C'est pas l'autisme. Quelle est votre particularité expérimentée, apportée, vous, dans la prise d'autisme en RDC? Moi, mon apport est que je vais concrétiser, je vais intégrer ces enfants dans la société, ils deviennent des gens respectueux et apporter un de plus que j'ai eu dans le pays d'où je viens. Parce que j'ai un enfant qui est aussi autiste, dans le pays où je vis, j'ai de l'aide et ici aussi je vais apporter un de plus, mais j'ai besoin des partenaires qui peuvent m'aider aussi à accomplir ces projets. Un message aux partenaires, s'il vous plaît. Mon message est que j'ai besoin que vous m'étendez la main, car jusque-là je fais avec mes propres moyens et je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Je me suis déplacé de la Suède jusqu'ici pour faire entendre la voix des sans-voix. À l'État congolais surtout. Oui, à l'État congolais. Merci, madame. Mais aussi en tant que présidente d'une association qui défend les mêmes intérêts que madame et que c'est ASBL qui vient de se créer. Alors le message, en effet, je l'envoie aux autorités de ce pays. Il faut savoir que donc, beaucoup d'associations font appel à nous, d'ailleurs à Orthokin, mais beaucoup d'associations se font appel l'un et l'autre en tant que partenaires. Mais à ce jour, nous manquons vraiment de finances, de subventions. Sachez qu'en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant autiste, il manque énormément de professionnels. On a besoin des psychologues qui sont formés dans ce domaine, grâce notamment à Joachim Moukaou qui est doyen de l'UPN. Mais à ce jour, il manque des tas d'autres professionnels. Nous n'avons pas de neuropédiatres formés suffisamment dans ce domaine. Nous n'avons pas de logopèdes orthophonistes, de psychomotriciens. Et du coup, tout ce que nous faisons, c'est vraiment une épingle en fait dans une botte de foin. Et voilà, en tout cas, on fait les choses par nos propres moyens, mais ce n'est pas suffisant. Et du coup, j'appuie vraiment cette démarche et j'insiste sur, voilà, en fait, sur l'aide et le partenariat qui sera possible en fait, de nous apporter à chacun. Avez-vous un message avancé au gouvernement congolais? Oui, créer des sections, un peu comme ça se fait dans d'autres pays d'Afrique, et notamment d'Afrique francophone. C'est clair qu'il manque de professionnels, mais créer des sections. Et puis sachez qu'il y a quand même beaucoup de Congolais, de la diaspora notamment, que ce soit de pères, de mères ou de pères et de mères, qui reviennent en tout cas dans ce pays et qui s'investissent parce qu'on l'aime ce pays.
Et on aime les Congolais, du coup on aime tous les enfants, qu'ils soient autistes ou pas autistes. Et donc oui, on a vraiment besoin d'appui. Voilà. Vous appelez comment votre nom et puis votre famille? Alors je m'appelle Jessica Ikete, je suis logopède, orthophoniste, voilà. Je collabore aussi avec d'autres orthophonistes, notamment de la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. J'ai eu la chance aussi de donner cours à l'université à Abidjan, parce que les Congolais ont très bonne réputation, en tout cas dans les autres pays. Donc nous, on adore en fait soutenir toutes les démarches, que ce soit ici dans ce pays comme ailleurs, mais on a vraiment besoin du soutien de notre pays pour les enfants ici au Congo. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bon? Jeff.